Mumpokolo mochikaye mochi wakatongovela mochi kanyonyeka kunza mutwe kajishingu leba leba mama nyenyita bakwe mama wabalumiane. J'espère que c'est ça. Voilà. Et de temps en temps. Cécile Nseya, natif de Lubumbashi, grandi au Kasaï. Actuellement en Allemagne. Dans quelle ville précise? Hanovre. Hanovre, c'est au Nord. Ich arbeite in Deutschland als Entsorgungsfachfrau. Das heißt, ich bin ja in der Entsorgungsbranche tätig. Je travaille dans l'assainissement public et je m'occupe des immondices industriels et des sociétés, de construction. Aux gens d'ici, je demanderai de s'approprier le développement du pays, c'est-à-dire les jeunes doivent apprendre à développer leurs idées et ils doivent apprendre à s'autosuffire. Et tout cela est pour développer notre pays. Et surtout, Mwenedito, quand ils finissent les études, ils ne savent pas où aller. Tout le monde ne peut pas toujours aller en ville, tout le monde ne peut pas toujours aller à Kinshasa, tout le monde n'est pas fait pour étudier. Et mon souhait à moi serait que les jeunes gens apprennent le métier et qu'il y ait l'entrepreneuriat sur place où ils peuvent travailler avec ce qu'ils savent. J'ai vu beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens ici. C'est qui ces jeunes gens et ces jeunes filles? Ce sont les enfants qui sont ici à l'orphelinat du Père Félicien. Les enfants qui sont abandonnés, je peux dire, et qui ont été rattrapés pour leur donner un meilleur futur. Tu as parlé un peu avec l'un de ces enfants? Oui. Ou avec plusieurs? J'ai parlé avec plusieurs enfants hier. Et qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce qu'ils disent? Bon, il y a le désir d'aller vers l'avant, mais actuellement c'est difficile. Ce que le père déjà fait pour eux, c'est beaucoup. Mais personnellement, j'avais dit que le travail, ça commence chez soi. Si je veux avoir une rue qui est propre, je dois d'abord commencer chez moi, dans ma parcelle. Si ma parcelle est propre, je vais sortir devant ma parcelle et je nettoie aussi ma parcelle. Je commence d'abord par ne pas jeter les immondices dehors. Il faut toute une éducation des gens. Exactement. Et cela commence à l'école. Pour moi, il faut changer le système d'école, qu'on commence à apprendre aux enfants déjà à l'école primaire à ne pas jeter les immondices dans la rue. Et en Allemagne, tu as laissé une famille? Oui. Tu as laissé qui là-bas? J'ai laissé mon mari. Je suis mariée, ça fait maintenant 30 ans que je suis mariée. J'ai 3 enfants. L'aîné a 28 ans, le deuxième a 26 ans et mon cadet, il a 22 ans. On ne le dirait pas, toi-même tu as l'air d'avoir 30 ans seulement. Et le mari t'a laissé partir comme ça ou bien est-ce que tu as dit que tu le veuilles ou pas, je m'en vais? Oh, bon. En tout cas, moi j'aime beaucoup mon pays. J'aime mon pays et quand je vais partir dans mon pays, j'aimerais avoir cette liberté-là de partir et y comprendre. Ton mari? Die Zukunft unserer Kinder hier in Kongo hängt von jedem. Jeder kann einen Beitrag beibringen und dann Kleinigkeit spenden, damit es den Kindern gut geht. C'est que la vie des enfants ici au Congo dépend de chacun. C'est-à-dire chacun a la possibilité de donner un tout petit, comment ça s'appelle? Une petite contribution pour aider aux enfants d'aller vers l'avant.
Maria mama, mama walemba, Maria mama, tunasele mumwindie, Maria mama, mama wanema, Maria mama, shangwe, shangwe oyo tumebila sifa, shangwe, shangwe oyo tumebila sifa. Maria mamwe, mabana mwanalumwe, leo tujileo, tukulomba mamani. Maria mamwe, mabana mwanalumwe, leo tujileo, tukulomba mamani. Kachakatwe na banji kumvane muntu mwenye mena koji. Nekupanga jambo lishada musambi wabake. Timbai Marie, Maria mamwe mwabana mwelalumwe. Leo tujileo tukulomba mamwane. Mamweyo. Waja kalenga muntu uje mwitabe Bioso bide fumu Mungambila nebyen Timbaye Marie Maria mamwe Mwabana mwenalumwe Leo tujileo Tukulomba mamwane Mamweyo Mama chilowe, mama Maria kena jisange, mama chilowe, mama Biakatonda ni bafike, mama chilowe, mama Kwangani wetu kutwaye, mama chilowe, mama nye Toi, c'est que je l'ai vraiment parlé. Tatuamba twangata kabwa timashe kabwa mamuamba kabwa kakunona ngasani miele kabwa ei kabwa baba kabwa et chichinyuni chifane mamwe changer couleur et chichinyuni chifane mamwe changer couleur chimufana nekutushi kwe changer couleur chimufana nekututame changer couleur mwana nyilekela moaje changer couleur mwana nyilekela moaje changer couleur tatwe bawa kanshipa chini bwalu tatwe bawa kanshipa chini bwalu. Bonjour Ariel. Bonjour Pichibanda. Ariel, j'ai appris que tu es un zèbre. Qu'est-ce que cela veut dire être un zèbre? Être un zèbre, c'est une particularité. C'est ressentir les choses de manière différente. C'est bien sûr avoir aussi un quotient intellectuel au-dessus des 130, mais pas que, mais c'est aussi un ressenti différent, c'est aussi un vécu surtout différent. Et c'est le mélange de tous ces paramètres-là qui font un zèbre, qu'il soit ce qu'il est. Et pourquoi il est zèbre? Pourquoi il est zèbre? C'est à cause des rayures. Au fait, il y a différentes façons de définir les zèbres, mais moi j'aime dire que c'est un animal qui a du mal parfois à s'adapter à l'environnement dans lequel il vit. Vous voyez, parfois on vient zèbre. Ces rayures font à ce que on ne va avec rien dans une savane. On nous repère facilement, mais en même temps, on n'est pas des chevaux parce qu'on ne peut pas nous domestiquer. On n'est pas... en fait, c'est un animal parfois que je trouve un peu hybride. Que parfois, moi, je m'identifie plus comme un okapi plutôt que comme un zèbre. Parce que, prime abord, un okapi, c'est une girafe, un animal de la famille des girafes. Mais quand on le voit, on a tendance à croire que c'est un zèbre. Mais à part cela, on a tendance à croire que c'est parfois un cheval mixé avec un... En fait, c'est un mélange d'un peu tout ça qui fait à ce que
que ce soit le zèbre ou même le capi, ce sont des animaux fragiles qui parfois s'isolent, difficiles à domestiquer comme je viens de dire. Et c'est ce parallélisme-là que je fais entre ma vie et la vie de ces différents animaux. Donne-moi quelques exemples concrets, 2 ou 3 exemples concrets qui montrent que tu es zèbre et que peut-être tu te sens seul à ce moment-là. À ce moment-là, c'est généralement lorsqu'on pose une question, que ce soit une question, que ce soit même parfois dans un film, une situation banale, dans un film, parfois je peux directement interpréter ou voir même la fin du film, qui va faire quoi, Ça va tellement vite et même à l'école, on peut poser une question comme ça, directement j'ai la réponse, mais je suis un peu réticent à me prononcer là-dessus parce que je pourrais peut-être léser certains de mes amis ou certains professeurs. Parfois, j'ai tendance à vouloir corriger certains professeurs. Lorsqu'ils se prononcent sur certaines matières, je dis, mais apparemment, il a oublié tel détail ou bien il a peut-être mal compris telle autre allusion. Mais je me freine un peu parce que je sais que ça peut heurter la sensibilité du professeur. D'autres situations, c'est... j'ai souvent tendance à croire que... Bon, pas à croire, c'est surtout le ressenti. Parfois, je suis plus âgé que mon âge. Vous voyez? Je suis avec mes amis, mais je n'agis pas de la même façon. Je ne réfléchis pas de la même façon. Ils ont tendance à être beaucoup plus... je ne vais pas dire... légers. Ils font des activités que moi, je peux juger puériles. Alors que... Il me dit, mais tu n'as pas 45 ans, tu n'as pas 55 ans. Tu es un jeune, fais comme nous. J'appréhende les choses d'une manière différente. J'idéalise les choses. Et j'ai un sens moral tellement ancré que ça m'empêche de faire certaines choses. La justice, non, c'est ce qui m'a poussé à faire le droit d'ailleurs. Et dans ces caractéristiques-là, on pourrait dire que tu es un idéaliste. Exactement. Et tes relations avec les filles? Mes relations avec les filles, ouf, c'est un domaine tout particulier. En fait, les filles, ça dépend. Je peux converser avec une fille sans problème, de manière tout à fait rationnelle. On peut partager simplement, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver quelqu'un avec qui nous partageons les mêmes idéaux. Okay? Et généralement, les filles sont tournées vers tout à fait autre chose. Lorsque je vais aborder un sujet intellectuel avec une fille, elle prend les jambes à son cou et c'est parfois décourageant, mais j'ai des bonnes relations avec elle. Mais en tout cas, relations plus que amicales, non pour le moment. Mais sachant que c'est toi qui es le zèbre, oui. Tu devrais comprendre les filles, tu devrais être tolérant. Oui, tolérant, bien sûr. Mais pour qu'une relation fonctionne, il faudrait qu'il y ait deux sens. C'est cette réciprocité qui fait qu'une relation soit stable. Une relation ne peut pas être construite sur l'effort d'une seule personne. Sinon, à un moment donné, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'effort de la personne finira par s'effriter. Tant que l'autre personne n'arrivera pas à atteindre ou comment je peux dire, à échanger de manière neutre, bon, je ne vais pas dire neutre, adéquate avec l'autre personne. Moi, en l'occurrence, en tout cas, ça risque de poser des problèmes. Je m'appelle Mianda Bouchiba. Et toi, tu t'appelles? Kala Lilunga Albert. Tu es en quelle année, Mianda? 8e C. 8e C. Et toi? 3e biologie chimie. Biologie chimie. Ton rêve, c'est quoi? Tu vas devenir quoi plus tard? Docteur. Docteur en médecine. Ah, mais c'est très bien. Et toi, tu veux devenir quoi? Un tailleur. Donc, tu ne veux pas aller trop loin? Oui. Pourquoi tu ne veux pas aller trop loin? Mianda Boucheto, vous êtes à combien en famille? À 7. Vous êtes à 7. Et toi, tu es le 40e dans la fratrie? 4e. 4e. Combien de garçons, combien de filles? 2 garçons. À ton avis, dans la famille, est-ce que filles et garçons, vous êtes traités de la même façon? Ou bien est-ce qu'il y en a qui se croient supérieurs à d'autres? Oui.
Les garçons se prennent pour des supérieurs. Oh, et tu te laisses faire Mianda. Toi, dis-moi un peu. Toi, regarde ici, mon ami. Dans la famille, vous avez des filles. Oui, oui. Et les garçons ont tendance à dominer les filles dans la famille? Non, non. Comment ça se passe? Donc, il y a de bonnes relations en famille. Lorsque vous avez fini de manger, est-ce que vous pouvez débarrasser la table, vous? Oui. Est-ce que tu peux laver les assiettes? Oui, moi, chaque jour ici. Tu peux balayer la maison. Oui, oui. Mianda, chez toi, est-ce que les garçons font la vaisselle? Non. Est-ce qu'ils nettoient les vêtements? Est-ce qu'ils balayent la cour? Non. Mais pourquoi tu ne leur dis pas de le faire? Parce que nous, les filles, nous sommes là. Aïe, 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 aïe. Donc, les travaux de propreté dans la maison, c'est pour les filles. Oui. Et l'émancipation, tu as déjà entendu parler de l'émancipation de la femme africaine? Non. Mais le 8 mars. Les parents souffrent pour te faire payer des études. Oui. Les parents du garçon aussi. Mais plus tard, on est égaux. On peut s'entraider. Si tu as un bébé malade, l'homme doit balayer la cour, oui ou non? Oui. Ou alors, l'éducation que tu as reçue, on t'a dit que non, 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 l'homme ne doit pas balayer la cour. Il n'y a que toi qui dois le faire. C'est ça qu'on t'a appris? Non. Tu peux demander aussi l'aide de ton futur quand tu l'auras. Oui. D'accord.